Bien le bonjour, mon nom est Simon Laterreur, conseiller en relations médias à l'Université Laval. J'aurai le plaisir d'animer cette conférence de presse à l'Université aujourd'hui. Permettez-moi de saluer et de vous présenter les deux personnes qui prendront la parole aujourd'hui. Premièrement, la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, ainsi que le vice-recteur à la coordination de la COVID, M. René Lacroix. On va débuter avec de courtes allocutions suivies d'une période de questions. Si ce n'est déjà fait, j'invite les gens qui sont en ligne à afficher là, leur nom complet et le nom de leur média là, pour faciliter le déroulement de la période de questions suite aux allocutions. Sans plus attendre, Madame Damour. Merci Simon, merci beaucoup. Écoutez, merci René Lacroix, qui est vice-recteur à la coordination de la COVID-19. Bonjour à vous tous et toutes membres des médias. Je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là. Nous sommes très heureux que vous ayez pris du temps aujourd'hui pour prendre des nouvelles de l'Université Laval. Ça fait un peu plus d'1 an que la COVID fait partie de notre vie et qu'elle a commencé à chambouler nos activités. Le 31 janvier 2020, ça fait un petit peu plus qu'1 an, comme je vous disais, on a pris une première décision liée à ce virus, c'était de suspendre tous les séjours universitaires en Chine pour les étudiants de premier cycle. Ce n'était que le début d'une année où on a dû gérer beaucoup d'incertitudes, puis évidemment prendre des décisions difficiles. Malgré les défis, je l'ai souvent répété ces derniers mois, notre communauté universitaire a été résiliente, créative et engagée. Elle m'a rendue très, très fière. Je sais qu'elle a rendu les gens de Québec aussi très fiers parce que j'en reçois les témoignages quotidiennement. Notre communauté a relevé des défis gigantesques. Nous constatons aujourd'hui que les efforts déployés depuis 1 an portent fruit. Nous avons eu plus de 55 000 étudiants et étudiantes distincts inscrits à l'une des 3 sessions de l'année universitaire 2021. C'est une hausse de 10 % par rapport à l'année 2019-2020. Au cours de cette année pandémique, l'Université Laval a donc augmenté son effectif étudiant de 5 000 personnes. C'est pas rien. Ça veut dire que les étudiantes et les étudiants sont au rendez-vous et que malgré le contexte difficile, ils font preuve de persévérance. Puis aujourd'hui, nous leur disons bravo. À l'automne 2020, nous avons constaté aussi une baisse de 10 % du nombre d'abandons à au moins un cours durant la session par rapport à l'automne 2019. C'est une autre démonstration de persévérance. Pour ce qui est du taux de réussite de l'automne 2020, il est semblable à celui de l'automne 2019. Ces chiffres nous rassurent et démontrent que notre université a su garder le rythme, le cap, et répondre aux besoins actuels de formation et de mise à niveau des compétences. Ceci étant dit, nous sommes conscients que les chiffres ne disent pas tout et que derrière cette réussite globale, il y a des étudiants et des étudiantes, des professeurs, du personnel enseignant, des équipes de recherche, des employés qui souffrent d'un manque de vie sociale, d'isolement et d'angoisse. Nous sommes conscients de leur impact sur la santé mentale. C'est une problématique qui nous préoccupe beaucoup et on a fait du travail à cet effet. La pandémie amène encore, et ce sera aussi vrai pour l'an prochain, son lot d'ajustements et de défis à relever. Nous avons toutefois appris au cours de la dernière année et guidés par un optimisme prudent, nous nous préparons pour plusieurs, je dirais, situations à venir et nous nous préparons à rehausser l'expérience étudiante autant en présence qu'à distance. Notre objectif, comme toujours, est de répondre le plus possible aux besoins des étudiants et des étudiantes. Il s'agit d'une communauté qui est de plus en plus diversifiée, qui a des besoins variés. Certains sortent du cégep et ont le goût d'avoir une vie sociale animée et demandent un encadrement pour réussir. D'autres ont de jeunes enfants, sont en milieu de carrière et souhaitent surtout de la flexibilité. On a aussi des personnes en réorientation de leur vie professionnelle. Celles-ci adhèrent beaucoup à notre offre de programmes courts. Alors, notre objectif, c'est que l'ensemble de ces personnes puissent accéder à l'enseignement supérieur, réussir et profiter au maximum
des installations du campus et de notre grande force en technopédagogie pour la formation à distance. Nous allons faire preuve de créativité pour les accueillir sur le campus en respectant bien sûr les consignes de la santé publique et du ministère de l'Enseignement supérieur. Rappelons-nous toutefois que l'Université Laval était déjà un leader canadien en technopédagogie et en apprentissage en ligne en 2019. La pandémie 2020 a bien sûr accéléré cette tendance. Maintenant, tout le monde a goûté à l'apprentissage en ligne. Certains ont adoré et ne jurent que par ça, alors que d'autres ne peuvent plus attendre de revenir en classe. Pour la majorité de la communauté étudiante, toutefois, l'idéal se trouve à quelque part entre les deux, au milieu, avec certains apprentissages à distance et d'autres en présence. Notre défi pour le futur sera de donner, bien entendu, un nouveau sens à cette expérience étudiante, un nouveau sens à l'expérience campus. Comment profiter à la fois de la technologie pour rendre notre université plus accessible, soutenir la réussite, tout en maintenant une expérience d'apprentissage sur notre campus animé, interactif, vivant, un milieu de vie d'études et d'études, un milieu de vie et d'études moderne. Il s'agit d'un beau grand défi, mais nous sommes confiants de pouvoir le relever en s'appuyant sur l'expertise que l'on développe depuis plusieurs années et en étant à l'écoute et en travaillant avec notre communauté dont les besoins évoluent rapidement. En réalité, nous n'anticipons pas un retour à la normale, mais nous sommes déjà en train de bâtir ensemble l'Université du futur. Merci. Merci beaucoup, Madame Damour. Passons maintenant à l'allocution du vice-recteur à la coordination de la COVID-19, Monsieur René Lacroix. Donc, Madame la rectrice, Sophie, bonjour à vous toutes et tous, membres des médias. Depuis un an, la pandémie affecte nos vies et nous avons bien conscience que ce n'est pas terminé, malheureusement. C'est pourquoi notre université se prépare à tous les scénarios possibles dans l'année 21-22 qui s'en vient. Peu importe l'évolution de la pandémie et les décisions que prendront les gouvernements, nous serons prêts à nous ajuster. Nous nous préparons à accueillir le plus de personnes possible sur le campus, évidemment dans le respect des règles sanitaires de la santé publique. Notre plus grande préoccupation, c'est d'offrir des cours de qualité aux étudiantes et aux étudiants et un environnement de travail, d'études et de recherche stimulant et sécuritaire. Nous croyons que les liens humains qui se créent sur un campus sont importants. Les étudiants nous le disent et nous le répètent très souvent. Et nous sommes préoccupés par la santé psychologique, justement, de notre communauté. C'est pourquoi nous avons mis en place le campus nordique, et j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Le campus nordique, c'est un premier pas pour faire bouger notre communauté cet hiver et ainsi favoriser son mieux-être. Nous sommes très satisfaits que plus de 10 000 personnes, la fin de semaine dernière, depuis son ouverture, aient profité évidemment de l'anneau de glace, des sentiers de ski de fond, de raquettes et de marches depuis leur ouverture en janvier. Nous réfléchissons à d'autres façons d'améliorer le bien-être global de toutes et de tous afin de rendre notre campus encore plus vivant et invitant. Rappelons-nous que plusieurs personnes fréquentent le campus de façon régulière et ce, depuis le début de la pandémie. On est une équipe qui a toujours été sur le campus. Au mois de mai, on a fait revenir nos étudiants de 2e et 3e cycle au niveau de la recherche. À l'automne, on a travaillé avec des personnes qui avaient des laboratoires en présentiel. Donc, tous les laboratoires sont revenus. On a des étudiants de 2e, 1er, 2e et 3e cycle qui sont sur le campus depuis cette période-là. Et évidemment, plus de 800 résidents, on est rendu à 900 résidents aujourd'hui qui habitent le campus de l'Université Laval. À ce jour, nous n'avons pas eu d'éclosion sur le campus. Évidemment, nous avons eu des cas au niveau des étudiants, au niveau des employés, transmission communautaire, mais jusqu'à maintenant, tout ça était bien sous contrôle. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres de la communauté qui sont vigilants et qui respectent les consignes données par la santé publique et par l'université. Pour éviter les éclosions, nous avons établi un processus de suivi interne des cas. Nous avons demandé à une professeure retraitée des sciences de la santé de faire le suivi auprès des personnes infectées et les contacts de ces personnes sont alertés rapidement. C'est une initiative qu'on a faite de façon conjointe avec la direction de la santé publique.
Un comité expert en santé publique et en santé mentale nous aide également à prendre les meilleures décisions possibles. On les rencontre d'ailleurs sur une base régulière. Celles et ceux qui prévoient commencer ou poursuivre des études universitaires sont invités à profiter de notre journée porte ouverte virtuelle qui aura lieu ce samedi 20 février pour poser leurs questions. Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir de quelle façon exacte chacun de leurs cours sera offert à l'automne. On regarde ça, l'automne, c'est dans 6 mois. Vous vous souvenez que le gouvernement nous annonce aux 2 semaines des modifications. Ça veut dire qu'ils ont la chance de revenir au moins 12 fois dans cette période-là, jusqu'à, évidemment, l'automne prochain. Alors, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, que ce soit en formule hybride, en formule comodale ou autre formule possible, nous travaillerons au cours du mois de mars à y bâtir un horaire réaliste et de s'assurer que les modalités vont se préciser pour le début de la période d'inscription au cours qui débute évidemment le 13 avril prochain. Il nous faut toutefois rester conscients que des ajustements pourraient être toujours possibles et être apportés par la suite selon l'évolution de la situation. La pandémie n'est pas terminée, il faut vivre avec, alors il faut rester agile. Je suis confiant que notre plan de match nous permettra d'offrir à notre communauté étudiante une année universitaire 2021-2022 des plus stimulantes. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Lacroix. On va maintenant passer à une période de questions. Donc, ça se fera en ligne. J'invite les médias intéressés à poser une question, à lever la main dans l'application, donc soit via la section réaction ou participant selon la version de votre logiciel. Pour me permettre de vous donner la parole, je vais vous permettre d'activer votre micro lorsque ce sera votre tour et je vous demande de le garder activé, question de vous permettre une relance le cas échéant. On commencera par une question par média et une relance. On passera ensuite aux autres journalistes. Si le temps le permet, on reviendra. S'il y a des journalistes anglophones en ligne, on prendra les questions dans un deuxième temps. Je vois déjà des mains levées. Je vais commencer par passer la parole à Jonathan Lavoie, Radio-Canada. Oui, bonjour. Première question pour vous. J'aimerais savoir comment ça se passe depuis le début février, alors qu'on a permis le retour d'à peu près 50% des étudiants sur le campus, les livraisons de masques du gouvernement provincial. Est-ce que vous jugez qu'il y a à peu près ça, 50% des étudiants qui sont de retour maintenant que c'est permis? Ben, j'imagine qu'on va... Une des choses que je sais, c'est qu'on va avoir le maximum d'étudiants qu'on pourra avoir au moment où toutes nos mesures seront déployées. Déjà, pour le moment, il y a déjà un bon nombre d'étudiants qui sont là. On reçoit nos étudiants qui sont inscrits au cycle supérieur, dans les laboratoires. Donc, déjà, tous ces étudiants sont là. Et depuis l'annonce, on a mis en place des infrastructures. Je vais laisser René parce qu'il est plus au fait de tout ce qui a été fait, notamment les îlots de travail et d'études. Et on ouvre tranquillement les opportunités de retour en classe avec différents professeurs et enseignants. On propose aussi, et vous allez voir, des initiatives qui sont extrêmement intéressantes pour permettre le retour, mais aussi le retour à cette vie étudiante. Et René, entre autres, toutes les activités de tutorat et d'encadrement. Donc, depuis l'annonce, on a travaillé avec les professeurs, les enseignants pour être capable de voir de quelle façon on était capable d'accueillir plus de personnes sur le campus. Alors, ils ont répondu à l'appel, donc les chiffres qu'on avait. Évidemment, on va implanter tout ça dans les prochains jours et principalement au retour de la semaine de lecture. On ouvre des classes pour des sessions d'études, des sessions de tutorat. On a des espaces qu'on a aménagés pour être capable de rendre sécuritaire le travail en équipe. On a reçu nos premiers approvisionnements, nos premiers 100 000 masques. Les prochains s'en viennent. On attend, évidemment, on est toujours liés. On est en mode pandémie. Les approvisionnements, ce n'est pas toujours évident, mais nos distributeurs automatiques sont dans le courrier. Alors, ils devraient arriver lundi matin, ce qui va nous permettre, évidemment, de rendre plus disponibles auprès des étudiants qui se présentent sur le campus ces masques de procédure de niveau 1. Alors, tous les efforts sont faits. On a une recrudescence des étudiants sur le campus, on le voit. On fait le tour, je fais le tour régulièrement pour aller constater de visu ce qui se passe. Mais on s'attend qu'après la semaine de lecture, le nombre va être plus important.
permettre à M. Lavoie une question de relance, s'il y en a une, bien sûr. Oui, si vous permettez, la relance sera sur un tout autre sujet. Est-ce qu'il y a des plans pour le laisser-passer universitaire à l'automne 2021, ce 136 qui s'ajoute aux frais institutionnels obligatoires, étant donné tout ce qu'on connaît avec les cours à distance? J'imagine que l'utilisation de ça est beaucoup moindre qu'elle ne l'était. Ben, je sais, je n'ai pas de détails sur les plans, mais je sais que comme ça s'est fait cette année, les principaux promoteurs travaillent ensemble là, à ajuster continuellement. Ils l'ont fait pour cette année. Je n'ai pas de raison de croire qu'il n'y aura pas de discussion pour préparer l'année suivante. Et la session d'automne, on la prépare avec un mode comodal, mais avec beaucoup plus de présentiel qu'on a jusqu'à maintenant. Évidemment, si la situation sanitaire le permet et si les consignes de la santé publique nous le permettent également. Donc, c'est sûr qu'il y aura encore des discussions, mais on s'attend d'avoir plus de personnes sur le campus à l'automne. Tout à fait. Merci beaucoup. On va passer à Kariane Bourassa, TVA. On ne vous entend pas, madame. Peut-être que le micro fermé. C'est pas? Le micro est ouvert de notre côté. Ça ne fonctionne pas. On va passer à une autre question. Si le problème persiste, on peut aussi opter pour taper la question et je pourrai là, la lire à Mme Damour et M. Lacroix. En attendant de régler ce problème, on va passer à Daphné Dionvien, Journal de Québec. Oui, bonjour. Juste une précision d'abord pour la session d'automne. Quand vous dites que vous visez là, un mélange de cours en présence et à distance, est-ce que vous pouvez chiffrer en proportion, idéalement, si la situation sanitaire le permet, la proportion de cours en présence que vous aimeriez offrir? Un peu difficile. Ça va dépendre beaucoup. En fait, on va aller au maximum de ce qu'on peut faire. Il faut comprendre qu'on a des étudiants qui sont à l'international. Donc, on va devoir maintenir une certaine offre pour les rejoindre si les frontières ne sont pas ouvertes à nouveau. Donc, ça pose un certain défi. L'autre défi va être associé au fait que si la situation sanitaire fait en sorte que nos étudiants et nos étudiantes ne se déplacent pas vers Québec parce que dans la séquence, je dirais, des déplacements, des mouvements vers Québec, ça arrive trop tard, bien là, on risque d'avoir une base étudiante qui auront des besoins plus importants à distance. Donc, c'est avec toutes ces données-là qu'on est capable de bien calibrer notre offre. On mise beaucoup, évidemment, sur notre capacité de faire de la comodalité. Les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, mais ça veut dire en même temps enseigner en classe, puis en même temps avoir des étudiants à distance. Et ça, bien, ça nous donne une plus grande flexibilité. Donc, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, là, ça va vouloir dire quoi en proportion. Puis par ailleurs, ça dépend toujours de la volonté des étudiants de venir en classe. Donc, on va faire l'offre maximum parce qu'on a un beau campus, puis on sait que c'est important, puis l'interaction est importante avec les professeurs, avec les enseignants, avec les étudiants. Donc, on va aller au maximum de ce que nous permet la santé publique, mais en même temps, ce que je veux dire à nos étudiants, qu'on n'en laissera pas tomber. On a cette capacité-là, on a la force technologique pour rejoindre ceux qui ne seront pas sur le campus. Une relance? Oui, tout à fait. Sur un autre sujet, Madame Damour, j'aimerais vous entendre sur le tramway. On sait que c'est un projet là, que vous avez défendu à plusieurs reprises là, jusqu'à maintenant. Dites-moi, quelle est votre position là, dans le conflit qui oppose présentement la ville et le gouvernement sur le tracé? Bien, nous, c'est sûr là, qu'on souhaite une résolution le plus rapidement possible là, de cette discussion-là. C'est un projet qu'on a souhaité, voulu, on s'est fortement investi avec les étudiants, avec l'ensemble du personnel. On a travaillé à la portion Université Laval.
Donc, on a hâte, là, on a définitivement hâte d'avoir des réponses par rapport au tramway. C'est essentiel. On est un hub très, très important de transport et cette capacité d'accéder au campus, cette accessibilité du campus, pour nous, ça fait partie de notre futur. Donc, on a hâte que cette résolution, qu'on ait une solution là, à ce défi-là. C'est un beau projet pour l'Université Laval, c'est un beau projet pour la Ville de Québec et ça s'inscrit définitivement dans nos plans. Revenir vers Karianne Bourassa, TVA. Semblez activé de notre côté, mais nous ne vous entendons pas. Si le problème demeure, on peut y aller vers une question à l'écrit. Et n'ayant plus de main levée, à moins qu'une main se manifeste, je reçois par texto la question de Mme Bourassa. Donc, la question touche la santé financière. Combien a coûté la COVID et croyez-vous être en mesure de tout assumer ces coûts? Évidemment, la situation financière est difficile. C'est une bonne question. Les coûts COVID, on continue d'en assumer. La situation aussi, dans le contexte où on a une augmentation importante d'étudiants et puis où on a un financement qui a été stabilisé, hein, puis c'était au bénéfice de tout le monde, fait en sorte que notre capacité de couvrir tous les coûts COVID, notre capacité aussi de vivre avec une réduction significative des revenus de nos services autofinancés. Je vous rappelle, les services sportifs, les résidences, les stationnements sont des sources de financement qui contribuent à la santé financière de l'Université Laval. Donc, la situation est difficile. On y travaille. Et puis, j'ai bon espoir qu'on verra aussi que le succès de tous nos efforts doit être apprécié aussi dans la suite des choses. Donc, on travaille fort à essayer d'attacher le budget de l'année prochaine, ça c'est certain. Je vais laisser un instant à Mme Bourassa s'il y a une question de relance. Ce sera tout. Merci beaucoup. On passerait maintenant à François Catapan, Journal Métro. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir, étant donné qu'il y a quand même encore beaucoup d'impondérables, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour tenter de planifier la rentrée d'automne? Je sais que de votre côté, ça doit être nécessaire, mais jusqu'à quel point est-ce que les choses peuvent changer énormément? Là? Bien, en fait, c'est une bonne question. On se l'est posée nous-mêmes. Hein? C'est pas vous posez la bonne question, mais ce que l'on fait, c'est chaque geste que l'on pose, chaque nouveauté qu'on développe, on se pose la question comment ça s'inscrit dans le futur de notre institution. Puis le message qu'on veut lancer à nos étudiants, puis nos étudiantes, parce que certains sont inquiets. Est-ce que je pourrais toujours étudier en ligne? Parce que j'ai choisi cette option-là. Est-ce que je vais pouvoir revenir sur le campus? Allez-vous tout faire pour que je puisse revenir sur le campus? Et notre position, c'est qu'on va faire les deux. Et on va être bon à faire les deux parce qu'on en a fait la démonstration cette année. Mais évidemment, on le gère dans un contexte d'incertitude. On prend les décisions à chaque moment, hein, où on peut les prendre et où on doit les prendre.
Mais il faut se projeter parce que, on parlait de ressources financières plus tôt, ce qu'on fait maintenant, il faut l'imaginer dans la perspective que ça puisse durer puis que ça puisse apporter des leviers pour l'automne et pour la suite des choses. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on planifie puis qu'on dit à nos étudiants et nos étudiantes qu'on va maintenir une offre qui est très diversifiée parce qu'on est conscient qu'on est encore en COVID puis qu'on aura, on veut satisfaire les besoins du plus grand nombre. J'ajouterais aussi, Sophie, qu'on veut s'assurer qu'un étudiant qui va venir à l'université à l'automne, qu'on va l'amener jusqu'au mois de décembre, qu'on va lui permettre de réussir dans le ou les cours qu'il va suivre. Donc, toute l'adaptation, toutes les formules, les différentes formules pédagogiques nous donnent cette capacité à le recevoir. Et évidemment, si la situation évolue, bien, on s'ajuste comme on le fait jusqu'à maintenant depuis le mois de mars. En relance. Merci, ça va pour moi. Nous allons passer à, comme on n'a pas de nouvelles mains, on reviendrait vers Daphné Thionvien, Journal de Québec. Oui, bonjour. Je voulais simplement avoir une précision. À la fin de votre allocution, là, Madame Damour, vous avez dit qu'on vous anticipiez pas nécessairement de retour à la normale et que vous travaillez à l'Université du futur. Est-ce qu'on doit comprendre que le modèle qui sera en place cet automne pourrait être un modèle plus permanent, entre guillemets, mais donc que pour les années à venir, l'Université Laval pourrait faire cette offre-là de combinaison présence-distance? Oui, on travaille à toute cette réflexion-là. On a beaucoup de discussions avec les étudiants, avec notre conseil universitaire, avec les différents intervenants, évidemment, avec les professeurs, sur qu'est-ce qu'on a appris de la COVID et le signal qu'on reçoit, il est assez fort à l'effet que cette flexibilité a fait une différence dans la vie des gens, autant pour nos professeurs, nos enseignants, que pour les étudiants. Donc, miser sur une offre qui est plus diversifiée, plus flexible, en fait plus moderne, ça fait beaucoup de sens et on va continuer d'y travailler dans ce sens-là. Puis ça se peut que l'automne, c'est difficile de dire ce que l'automne sera la session déterminante dans cette transformation des universités. On n'est pas la seule à vivre ça. Je ne le sais pas, ça va dépendre de la situation sanitaire, mais certainement, on travaille à intégrer toutes les bonnes idées, les bonnes pratiques dans la perspective de moderniser notre université puis de la faire grandir. C'était complet, Daphné? Oui, pardon, une relance sur un autre sujet, sur la liberté académique. On apprenait ce matin que le gouvernement Legault travaille à un énoncé gouvernemental pour mettre certaines balises. Est-ce qu'un énoncé comme celui-là est nécessaire dans les circonstances actuelles, selon vous? La question de la liberté universitaire a été beaucoup discutée, un peu mélangée avec d'autres phénomènes sociétaux, avec la liberté d'expression. Mais ceci étant dit, moi, un des aspects que je trouve très, très positif, c'est la réaffirmation de l'importance de la liberté universitaire. Nous, on le fait à l'Université Laval cet automne. On le fait régulièrement. On a des modèles de gestion qui permettent cette collégialité, cette démocratie nécessaire pour faire exercer de façon responsable notre liberté universitaire. Donc, dans ce cadre-là, je me réjouis de ça. On a travaillé à un énoncé à l'Université Laval, il a été déposé au conseil universitaire. Et puis, je pense que de continuer une discussion avec la société, c'est important. Vous savez, depuis le début des universités, la liberté universitaire est mise à mal. Ce n'est pas nouveau, là, cette question-là. Elle a toujours existé. Il y a toujours eu des pressions sur les universités, des pressions soit politiques, soit religieuses, soit économiques, là, venant du secteur commercial. On a toujours eu différentes, groupes d'intérêt
qui ont fait pression pour venir encadrer notre liberté universitaire et de savoir que nous, au Québec, on veut l'assumer pleinement. Je suis très heureuse de ça. Est-ce que la modalité, c'est la bonne? On va voir. On va participer à l'exercice, mais de le réaffirmer. Puis l'Assemblée nationale l'a fait aussi, hein, a réaffirmé fortement, de façon unanime, je dirais son appui à la liberté universitaire cet automne, qui était déjà un geste important pour moi. Alors, c'est un débat qui a lieu, qui est important, qui va continuer d'avoir lieu. Et honnêtement, je suis contente qu'on ait laissé de côté cette idée de loi, parce que je suis pas sûre que ça faisait beaucoup de sens, une loi pour encadrer cette liberté. Il faut que les universités, on la gère et on l'assume pleinement à l'Université Laval. On prendra une dernière question en français. If there's anybody for question in English online, maybe you can raise your hand so we can see you. I don't see any at the moment, but if there's an English question, just raise your hand. Dernière question en français, donc Karianne Bourassa, TVA, qui nous demande: la ministre Mécan a demandé des assouplissements, dis-je, au cégep et université. Est-ce nécessaire de votre côté? Est-ce que les prérequis ou critères d'admission seront revus? Une des modalités, là, puis j'ai pas les détails de cette demande-là, je peux pas répondre précisément, je sais pas si René peut le faire, mais une des choses qui a beaucoup aidé dans l'année de la pandémie, c'est la possibilité d'offrir à des cégepiens de s'inscrire à l'université, finir leur programme au cégep, puis commencer le programme universitaire. Et moi, je considère que cette mesure-là, elle a été très bénéfique pour les étudiants et pour la société québécoise en général, parce qu'on a assuré le flot, la persévérance, la continuité des études. Donc, je trouve que c'est une mesure qui était très intéressante. Dans les mesures d'assouplissement, on a vu la mesure où les étudiants peuvent choisir pour un cours une note de passage ou échec versus une note là, ABCDE. Je pense que cette mesure-là, elle peut aider des étudiants qui vivent des angoisses plus importantes par rapport à la réussite puis à leurs études. On a constaté à l'automne qu'on n'avait pas dans le groupe général des étudiants, hein, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu 10% moins d'abandon cet automne chez les étudiants. On a eu aussi un taux de réussite équivalent à celui de l'an dernier, en 2019. Donc, les signaux, je dirais, quand on regarde ça là, avec hauteur, nous disent que ça va bien, qu'on peut maintenir, je dirais, nos mesures actuelles. Toutefois, on sait qu'il y a des étudiants qui ont eu des difficultés. Puis une des raisons pour laquelle je pense qu'on a eu ce succès-là à l'Université Laval, c'est que c'est les profs qui ont été bienveillants. Les chargés de cours, les professeurs ont été bienveillants dans leur façon de mener leur pédagogie, dans leur façon de faire l'évaluation, dans leur façon d'accompagner les étudiants en période de pandémie. Et ça, c'est pas des assouplissements réglementaires, mais c'est une approche, hein, un engagement très professionnel envers les étudiants qu'il faut saluer. Donc, oui, il y a des mesures qui sont plus de l'ordre des règlements. Je vous parlais des notes, puis la possibilité d'utiliser des dispositions ou encore vraiment à l'échelle du Québec sur la continuité des études, mais il faut aussi beaucoup reconnaître le travail des professeurs, des enseignants. Il y a beaucoup de souplesse à ce niveau-là, et puis ça a aidé. Cela a aidé beaucoup. Ne voyant pas de questions en anglais, le temps le permettant, on a une journaliste qui n'a pas eu la chance encore là, de s'adresser à nous, donc Guylaine Bussière, qui nous écrit
Avez-vous pensé à sonder les étudiants sur leur désir d'être en présentiel ou en ligne? Oui, merci pour la question. Je peux peut-être renaître les derniers chiffres, mais clairement, ce que l'on voit, c'est que cette tendance-là vers la mixité, là, elle n'est pas nouvelle. Là. Quand on regarde les 10 dernières années à l'université, ce phénomène-là s'est installé déjà. Donc, il y a des faits probants, là, des données probantes là, qui nous indiquent ça. Mais au-delà de ça, continuellement cette année, sur différentes questions, nos étudiants et étudiantes ont été sondés pour connaître leurs intentions. Puis avant, je pense qu'on a un autre sondage qui s'en vient, là, qui va nous aider à anticiper l'automne. Donc, oui, on le fait. Je n'ai pas de dernier chiffre à vous indiquer précisément, si ce n'est que rappeler que on est dans un mouvement qui se mesure sur plusieurs années. Cette année, ça a accéléré tout ça, là, évidemment, mais on est vraiment dans une tendance où on voit de plus en plus de formules mixtes et l'intérêt pour cette formule mixte-là. Et nos étudiants, nos associations étudiantes nous le disent par ailleurs. Merci beaucoup. C'est donc ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Damour, Monsieur Lacroix, de vous être prêté à l'exercice. Merci beaucoup à tous les journalistes qui se sont connectés avec nous pour vos questions. Et on se dit à la prochaine. Une excellente journée. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, Simon. Merci.